Vous êtes-vous déjà demandé si le jour de votre naissance a plus de signification qu'un simple numéro sur le calendrier? Et si votre date de naissance pouvait correspondre à un archétype spirituel guidant votre personnalité, votre chemin et le but de votre vie? Continuez à regarder pour découvrir quel archétype spirituel est lié au jour de votre naissance et comment il peut éclairer vos qualités et forces uniques. Et si les luttes que vous rencontrez dans la vie n'étaient pas aléatoires, mais profondément liées à l'archétype spirituel associé à votre date de naissance? Ressentez-vous parfois une attirance pour certaines qualités ou caractéristiques qui résonnent profondément en vous, mais que vous ne comprenez pas tout à fait pourquoi? La réponse pourrait être plus simple que vous ne le pensez. Votre date de naissance est la clé pour déverrouiller le plan spirituel plus profond qui a toujours fait partie de vous. Pour ceux nés le 1er, 8e, 15e ou 26e de n'importe quel mois, l'archétype Endura est votre chemin spirituel. Ces individus possèdent une incroyable résilience, détermination et ambition. Ce sont ceux vers qui les gens se tournent lorsque la vie devient difficile, car ils ont une capacité innée à affronter les obstacles de front, sans jamais reculer devant l'adversité. Quand vous pensez à quelqu'un qui ne recule pas devant la difficulté, mais qui au contraire en tire de la force, vous pensez probablement à quelqu'un avec l'archétype des endurants. Les endurants voient les défis de la vie non pas comme des revers, mais comme des opportunités de croissance. Chaque lutte qu'ils affrontent ne fait que renforcer leur détermination et les aide à devenir la personne qu'ils sont destinés à être. Ils prospèrent face à l'adversité, comme l'acier forgé dans le feu, plus dur, plus fort et plus résilient à chaque épreuve. Leur parcours spirituel est marqué par une profonde réflexion personnelle et une détermination inébranlable à comprendre le sens de leurs défis. Au lieu d'éviter les moments difficiles, les endureurs les affrontent, utilisant leurs luttes internes comme carburant pour se propulser en avant. Grâce à l'introspection, ils trouvent un but, gagnant en clarté sur la direction qu'ils sont censés prendre. Mais l'archétype Endura n'est pas uniquement axé sur le développement personnel. Ils sont des phares naturels d'espoir pour les autres, rappelant à ceux qui les entourent que même dans les moments les plus difficiles, il est possible de se relever. Leur résilience inspire les autres, créant un effet d'entraînement de force et de détermination. Tu commences à réaliser la vérité sur qui tu es vraiment, n'est-ce pas? Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour continuer à approfondir votre connexion avec votre moi le plus profond. Votre abonnement nous aide à étendre ce message. Si vous êtes prêt à plonger encore plus profondément, commentez « Je suis prêt pour ma véritable essence ». Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, tournez-vous vers les endurants dans votre vie. Ils vous rappelleront votre force intérieure et vous montreront qu'aucun défi n'est insurmontable. Leur énergie spirituelle vous guidera, prouvant que la persévérance est l'une des forces les plus puissantes de la vie. Pour ceux nés le 2, le 6, le 16 ou le 23 de n'importe quel mois, l'archétype de l'empathe est leur chemin spirituel. Les âmes empathiques sont celles qui ressentent profondément, absorbant les émotions de ceux qui les entourent, comme des éponges émotionnelles. Leur don réside dans leur capacité à ressentir et à comprendre les autres à un niveau profond, mais il est essentiel qu'ils se souviennent de nourrir leur propre esprit. S'ils donnent trop d'eux-mêmes, sans recharger leur propre énergie, ils risquent de s'épuiser. Les empathes sont des phares de lumière dans un monde qui semble souvent lourd. Ils ont une capacité unique à offrir réconfort et consolation avec un simple mot, un geste ou une touche gentille. Mais bien qu'ils partagent leur lumière librement, ils doivent également apprendre à équilibrer cela en donnant la priorité à leur propre bien-être émotionnel. Sans cet équilibre, les empathes peuvent facilement être submergés, se perdant dans le tumulte émotionnel des autres. La clé est l'amour de soi, le soin de soi et la création d'un espace pour leur propre guérison émotionnelle. Les âmes empathiques nous rappellent que la véritable croissance vient de l'intérieur. Leur parcours nous enseigne que pour vraiment soutenir les autres, nous devons d'abord prendre soin de nous-mêmes. À travers leur exemple, ils nous montrent que la compassion et l'empathie sont essentielles pour construire un monde plus connecté et harmonieux. Alors, si vous avez une âme empathique dans votre vie, chérissez-la. Elle apporte de la lumière au monde avec chaque acte de gentillesse et de compréhension. Ensuite, pour ceux nés le 3, 9, 18 ou 25 de n'importe quel mois, l'archétype du chercheur est votre chemin spirituel. Les chercheurs sont des individus naturellement curieux, toujours assoiffés de connaissances et de compréhension. Pour eux, apprendre n'est pas seulement quelque chose qu'ils font,
c'est tissé dans le tissu de leur vie. Leur quête de connaissance n'est pas égoïste, mais profondément liée à leur désir d'aider les autres à trouver la clarté dans leur propre parcours. Les chercheurs voient chaque défi comme une opportunité de grandir en sagesse. Ils embrassent chaque leçon, chaque expérience, avec la compréhension que la véritable sagesse ne vient pas seulement des livres, mais de la vie elle-même. Ils se voient comme des guides, éclairant le chemin des autres sur leur voie vers l'illumination. Comme des lanternes, les chercheurs illuminent la vie de ceux qui les entourent, offrant des perspectives et des éclaircissements lorsque les autres en ont le plus besoin. Cependant, leur quête de connaissance peut parfois les distraire de vivre pleinement l'instant présent. Les chercheurs doivent se rappeler de équilibrer leur soif de connaissance avec la joie de vivre et d'expérimenter la vie au fur et à mesure qu'elle se déroule. Bien que leur sagesse soit inestimable, il est important pour les chercheurs d'apprécier le voyage et pas seulement la destination. Enfin, pour ceux nés le 4, 10, 17 ou 27, l'archétype de l'artisan vous appelle. Les artisans possèdent une créativité innée qui les distingue. Ils ont une capacité unique à transformer l'ordinaire en extraordinaire grâce à leur expression artistique. Que ce soit à travers la musique, la peinture, la sculpture ou toute autre forme de création, les artisans trouvent une connexion spirituelle dans l'acte de créer. Les artisans voient leurs impulsions créatives comme une source d'inspiration et de guidance. À travers leur art, ils puisent dans quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, transcendant l'ordinaire pour se connecter au divin. Leurs créations ne sont pas seulement des produits, ce sont des expressions du sacré, invitant les autres à voir la beauté et l'émerveillement qui existent dans le monde. Les artisans sont comme des magiciens, conjurant beauté et sens à partir du quotidien, insufflant au monde leur perspective unique. Mais pour les artisans, l'acte de création lui-même est tout aussi important que le produit final. Le processus de création, que ce soit en artisanat, en peinture, en écriture ou en création, leur permet de s'aligner avec leur moi spirituel. Cependant, le parcours de l'artisan n'est pas toujours exempt de défis. Il lutte souvent contre le doute de soi et le perfectionnisme, constamment inquiets que leur travail ne soit jamais tout à fait à la hauteur. Cette peur de l'imperfection peut étouffer leur créativité, rendant difficile pour eux d'embrasser pleinement leur travail. Il est crucial pour les artisans de se rappeler que l'art est subjectif et leur tâche la plus importante est de s'exprimer de manière authentique. La beauté réside dans le processus, pas seulement dans la création finale. En libérant le besoin de perfection et en embrassant leur véritable moi créatif, les artisans peuvent débloquer leur plein potentiel, tant dans leur art que dans leur parcours spirituel. Pour ceux nés le 5, le 7, le 19 ou le 28, l'archétype du mystique résonne profondément avec votre âme. Les mystiques sont les penseurs profonds du monde, ceux qui posent toujours les grandes questions de la vie, cherchant à percer les mystères de l'univers. Leur voyage est une introspection intense, plongeant profondément dans leur monde intérieur à la recherche de l'illumination. Les mystiques possèdent souvent un calme stoïque qui cache les mondes riches et complexes en eux. Ils explorent les mystères de la vie avec une quête inébranlable de sens, se retrouvant souvent attirés par des pratiques spirituelles qui leur permettent de transcender le quotidien et de se connecter au divin. Contrairement à d'autres archétypes, les mystiques sont à l'aise avec l'incertitude de la vie, embrassant l'inconnu et comprenant que certaines choses sont tout simplement au-delà de la compréhension humaine. Si ce contenu éveille quelque chose de nouveau en vous, aimez et abonnez-vous. En faisant cela, vous renforcez votre engagement envers l'éveil et le voyage transformateur sur lequel vous vous apprêtez à vous lancer. Pour les mystiques, le voyage est plus important que la destination. Ils cherchent la sagesse, non pas à travers des réponses concrètes, mais en plongeant plus profondément dans les mystères de la vie. Ils sont les sages, offrant leur perspective et leur sagesse à ceux qui sont assez ouverts pour écouter. Leur chemin n'est pas facile. Les mystiques sont souvent confrontés à des questions existentielles et à des périodes d'angoisse, essayant de donner un sens au monde qui les entoure. Pourtant, à travers tout cela, les mystiques restent fermes dans leur quête d'illumination spirituelle, sachant que c'est dans le voyage lui-même que réside la véritable sagesse. Pour ceux nés le 11, le 24 ou le 30 de n'importe quel mois, l'archétype de l'ermite représente une connexion puissante à la solitude et à l'introspection. Les ermites sont les individus qui trouvent la paix et la sagesse dans des moments calmes et solitaires. Ils ne sont pas motivés par un désir d'isolement, mais par le besoin d'une réflexion plus profonde et d'une meilleure compréhension de soi. Pour eux, la solitude n'est pas une punition. C'est un chemin vers une profonde croissance personnelle et une connexion spirituelle. Dans leurs moments de solitude,
Les ermites éprouvent de la clarté et de la perspicacité, plongeant profondément dans leurs propres pensées et émotions pour découvrir les vérités cachées en eux. Leur voyage spirituel est une quête de soi, où chaque moment d'introspection leur permet de se connecter plus profondément avec leur moi supérieur et l'univers. Les ermites comprennent que la véritable sagesse ne vient pas du bruit du monde, mais de la contemplation silencieuse de leur monde intérieur. Bien que l'ermite prospère dans la solitude, cela ne signifie pas qu'il rejette toute interaction humaine. En fait, ils apprécient les connexions significatives et les conversations profondes. Les ermites ne recherchent peut-être pas les environnements sociaux, mais lorsqu'ils interagissent avec les autres, ils offrent sagesse et conseils, sachant que l'échange réciproque est essentiel. Ils sont des chercheurs spirituels, évoluant constamment dans leur compréhension d'eux-mêmes et du divin. Les ermites nous enseignent que pour vraiment comprendre le monde, nous devons d'abord nous comprendre nous-mêmes. Pour ceux nés le 12, 13, 21 ou 29, l'archétype de la lumière guide brille comme un phare de soutien et de sagesse. Les lumières guides sont naturellement enclines à aider les autres à naviguer dans les défis de la vie. Avec leur nature fiable, soutenante et adaptable, ils servent de mentors, d'enseignants et de sources constantes de guidance pour ceux qui les entourent. Que ce soit dans les affaires personnelles ou professionnelles, les lumières guides sont toujours là, offrant sagesse et réconfort en temps d'incertitude. Sur leur chemin spirituel, les lumières guides se voient non seulement comme des aides, mais aussi comme des apprenants. Ils reconnaissent l'importance de l'enseignement et de l'apprentissage réciproque, comprenant que chaque interaction offre une opportunité de croissance. Leur rôle en tant que guide va au-delà de donner des conseils. Ils créent un espace sûr pour que les autres découvrent leur propre vérité, tout en partageant la sagesse qu'ils ont accumulée au fil du temps. En période d'obscurité, les lumières guides deviennent essentielles, offrant clarté et compréhension lorsque les autres se sentent perdus. Ils nous rappellent que nous n'avons pas à affronter les défis de la vie seuls, et que la sagesse n'est pas une voie à sens unique, mais une expérience partagée. En guidant les autres à travers leur lutte, ils incarnent le pouvoir profond de la compassion et du service. Pour ceux nés le 14, 20, 22 ou 31 de n'importe quel mois, l'archétype du rebelle prend le devant de la scène. Les rebelles sont des individus qui défient le statu quo, remettant en question les croyances, structures et systèmes existants dans leur quête de liberté personnelle et collective. Ces individus n'ont pas peur de se lever et de s'exprimer contre ce qu'ils perçoivent comme des défauts dans les normes sociétales. Leur mission est de transformer et de se libérer des restrictions imposées par le monde qui les entoure. Les rebelles possèdent un profond amour pour la solitude et l'authenticité. Ils avancent au rythme de leur propre tambour, faisant confiance à leurs voix intérieures et refusant de se conformer aux attentes conventionnelles. Pour eux, la dissidence n'est pas simplement une question de rébellion. C'est un appel à la transformation, une invitation pour le monde à évoluer, à abandonner les anciennes méthodes et à embrasser quelque chose de nouveau. Ce sont des visionnaires qui voient au-delà du moment présent, croyant au pouvoir du changement et à l'importance de lutter pour un monde meilleur. Le voyage spirituel d'un rebelle est une quête de soi et de libération. Ils comprennent que la véritable liberté vient de l'acceptation de leur moi authentique, libérés des restrictions et des étiquettes que la société essaie de leur imposer. Leur quête ne concerne pas seulement la liberté personnelle, mais aussi l'émancipation des autres, pour qu'ils se libèrent de la conformité et vivent leur vie selon leurs propres termes. Les rebelles rejettent la notion de conformité et adoptent l'idée que vivre de manière sincère et authentique est la clé tant pour la croissance personnelle que collective. Alors que les rebelles continuent d'embrasser leur chemin, ils inspirent les autres à questionner, à défier et à défendre ce qu'ils croient être juste. Ce faisant, ils créent un espace pour le changement, un espace où l'authenticité, la liberté et la justice peuvent prospérer. Les rebelles peuvent souvent se retrouver en opposition, mais c'est précisément là qu'ils se sentent le plus alignés avec leur but spirituel, repousser les limites et ouvrir les esprits à de nouvelles possibilités. Merci beaucoup de rester avec nous jusqu'à la fin. Si ce contenu a du sens pour vous et vous aide dans votre éveil, partagez-le avec ceux que vous croyez pouvoir également en bénéficier. Si vous ne l'avez pas encore aimé, profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu que nous avons préparé pour vous soutenir dans ce voyage. Si la vidéo vous a touché le cœur et que vous souhaitez soutenir encore plus, envisagez de faire un don via le super like. De plus, nous avons un club exclusif pour les membres qui souhaitent un accès anticipé
à de nouveaux messages encore plus approfondis. Maintenant que vous en savez plus sur ce sujet et son impact potentiel, veuillez partager votre opinion ci-dessous et racontez-nous votre histoire. Chaque témoignage est important et pourrait être la clé pour que quelqu'un d'autre fasse le prochain pas dans son éveil. Notre objectif ici est de grandir ensemble. Alors partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou toute personne qui pourrait en bénéficier. Merci beaucoup encore une fois et à la prochaine.